Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un haul de petits créateurs. Ouais, j'annonce direct, c'est bon, de toute façon, vous savez le titre. Sachez que là, je meurs de chaud, mais vraiment, il y a le soleil qui tape juste au-dessus de ma gueule. Je vais prendre un coup de soleil dans le crâne. Dans le crâne, oui, carrément. Avant de commencer, petit moment appréciation pour mon nouveau top que je viens de recevoir. En plus, c'est dans le thème de la vidéo marketing, donc en soi, ça va. La marque, c'est Six Dimensions. Alors, comme mes deux autres éditions, cette vidéo, ça va être un haul de petits créateurs de marques éthiques. Donc, soit des créateurs qui je consomme déjà, soit des créateurs que je connais et qui ont participé à cette vidéo. Ils m'ont envoyé des produits pour que je les teste ou que j'en parle. C'est que des marques que je follow, que j'adore. Essentiellement des vêtements, vous connaissez, parce que j'adore ça. Je précise, même si j'ai même pas à préciser ça, mais il y a mon petit bourrelet et je suis un peu insecure. Donc voilà, j'essaye de me tenir droite. Sur ce, commençons avec le premier paquet. Je n'ai pas tout ouvert exprès pour connaître avec vous. Youpi! C'est un colis de Sisters, We Are Sisters, qui est une marque que je kiffe. Je vais essayer de vous expliquer un peu la petite histoire de chaque marque et le concept. Comme ça, je ne vous présente pas juste des marques sans rien dire. Je trouve que c'est pas du tout intéressant. Sarah, c'est la fondatrice de cette marque et avant tout, c'est une marque qui proposait des maillots de bain et elle a créé cette marque parce que dans l'industrie des maillots de bain, les magasins, le maillot de bain inclusif, pour par exemple les grosses poitrines, les filles beaucoup plus rondes, c'est pas vraiment vendu. Voilà, je sais que le fashion, en tout cas la fast fashion, parce que c'est souvent de la fast fashion où on va acheter nos maillots de bain de base, c'est assez grossophobe. Il y a rarement la fast fashion qui est inclusif. Donc elle a créé cette petite marque pour avoir des jolis maillots inclusifs pour tout le monde, que ce soit les filles très fines avec des petits seins ou des filles qui ont des seins moyens, des gros seins, enfin bref, hyper top. Et après elle a fait aussi des pièces de vêtements, des jupes, des petits tops, des boléros. Et j'ai surtout craqué pour ces autres pièces de vêtements. Ce sont des pièces faites à la main et sur mesure. Et ça va jusqu'au 6XL. Donc on a la petite carte. We Are Sisters. Si je baisse comme ça, vous voyez un peu plus. Vous voyez aussi un peu plus mes bourrelets. Moi, j'ai craqué sur un ensemble. C'est un boléro avec un top tube. Et je sais pas, je suis en petit kiff de top tube en ce moment, j'adore. Et c'est bleu bébé, je vous promets, j'ai tellement hâte de le porter cet été. La matière est très spéciale, fait à la main avec amour dans notre atelier de région parisienne. Top bustier, coton bio et nylon. Donc il y a 86% de coton bio et 14% de nylon. Et c'est une matière qui est un peu douce. Et je sais pas pourquoi, genre ça fait un peu penser à une serviette de bain, mais genre pour enfants. Je sais pas si vous allez capter ce que je veux dire. Il est tellement joli et vu qu'il est fait sur mesure, bah, il sera parfait pour moi. Il est même plutôt long. Et moi je suis pas très fan des crop tops, j'en mets pas. Le petit détail du nœud et de la dentelle, c'est magnifique. Et ce top est à 45 €. Bon moi j'ai l'habitude de consommer des marques éthiques. Pour ceux qui consomment de la fast fashion, ils vont peut-être péter leur crâne quand ils vont voir les prix, mais rappelez-vous que les marques éthiques, souvent c'est fait main, c'est fait avec amour, il n'y a pas d'exploitation, les matériaux sont de bons matériaux, il y a le temps en fait de travail, et ensuite il y a tout le côté petite entreprise, et souvent ils sont soit tout seuls, soit très peu dans la marque. Gérer toute une entreprise et vendre ses pièces, les créer, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et quand je parle d'entreprise, c'est qu'il y a aussi le côté URSSAF à payer, les impôts, les charges, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc sachez que 45 € un top, pour moi ça me paraît pas cher pour un top bustier de cette qualité là. Mais pour les gens qui consomment fast fashion de base et qui aimeraient consommer mieux et consommer des marques éthiques, même si vous pouvez aussi consommer de la seconde main, ça je le dis tout le temps, mais les marques éthiques c'est vraiment très cool pour avoir des pièces un peu plus uniques. Là c'est vraiment le genre de pièces que je kiffe, qui sont vraiment dans mon délire quoi. Et bah 45 € je sais que ça peut beaucoup perturber, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit, ce n'est pas de la fast fashion. Bref, ce n'est pas tout, parce qu'avec il y a le boléro qui est de la même matière et oh my god, je suis tellement contente. Et il est à 35 €. Si vous voulez, vous pouvez prendre le boléro tout seul ou le top bustier tout seul, ou alors vous prenez l'ensemble. Moi j'ai kiffé avoir des ensembles, je vous avoue. Oh, c'est trop mignon. Un boléro en fait, c'est un petit top couvre les bras. Ça je kiffe parce que je n'aime pas montrer mes bras. Bon, un peu bizarre parce que là je suis en débardeur dans la vidéo, mais je déteste mes bras et j'aime pas les montrer du tout. Mais du coup, c'est une super alternative si vous voulez pas montrer vos bras. Vous voyez les petits tops de danseuse? Bah c'est un peu ça. Il est magnifique et il y a toujours ce rappel à la dentelle. Par contre elle a mis du parfum ou quelque chose sur les vêtements, mais ça sent divinement bon. Si c'est ton parfum, tu sens divinement bon. Merci beaucoup Sarah parce que c'est incroyable, c'est trop beau. J'ai hâte de faire des looks Insta avec et je le répète à chaque fois, mais si vous voulez voir tous mes looks Insta, n'hésitez absolument pas à me suivre sur mon Instagram parce que c'est là que je fais mes vidéos outfit, c'est là que je poste mes photos. Ensuite, autre article que j'ai eu et je suis désolée pour celui-là, il n'y a pas tout le côté unboxing
unboxing parce que je l'ai déjà unboxé. C'est une copine à moi, influenceuse, qui a sa petite marque de création. Je crois que de base elle fait des doudous, je sais pas si elle en fait toujours, mais elle fait aussi des sacs et ce sac je suis en train de le saigner là depuis que je l'ai reçu. Pour ceux qui savent que j'adore Nana et ce petit côté un peu Vivienne Westwood, ils vont capter un peu la vibe. Tadam! Il est tellement joli. C'est un sac en forme de cœur que Christina fait à la main. Et en fait, j'aime bien ce motif écossais. Et même le côté sac cœur. Je sais que Vivienne Westwood font des sacs cœur. Avec les petits nœuds en dentelle, je kiffe de ouf. La lanière. Et on dirait que le sac est tout petit et qu'on ne peut pas mettre grand chose. Mais je vous promets que j'arrive à mettre mon téléphone, ma trousse à make-up, genre retouche, etc. Portefeuille et d'autres trucs à l'intérieur. Sachez que vraiment, je le remplis. Elle a plein de modèles différents. Elle les vend sur son Etsy. Je vous mettrai dans tous les cas toutes les marques, les Instagram et tous les liens vers les sites des marques. Elle fait des drops et je crois que ça part assez vite. Si je dis pas de bêtises, elle est en 60 €. Et sachez que pour tout le travail derrière et pour le fait qu'il soit extrêmement beau, elle devrait vraiment les mettre plus cher. Donc merci Christina parce que la pièce elle est trop belle. Je pense sincèrement que je vais voir pour si elle refait un drop de sac pour lui en prendre un autre. Un sac dans les tons blancs parce qu'en fait j'ai remarqué que j'ai pas de sac blanc, dentelle, tout ça et je kifferais trop. Merci. Ensuite j'ai eu un petit colis de la marque Navsger. Si je prononce pas bien, je suis désolée Kylian. C'est une marque de création, surtout de sacs pour le moment. Fait à la main en Bretagne avec des tissus de seconde main dans un esprit assez vintage et j'adore en fait parce que pour moi, vous allez voir, il y a plusieurs types de modèles de sacs. Il y a des petits, des grands, certains avec froufrou. Mais en fait, celui que j'ai pris et même de manière générale, je trouve que les gros sacs qu'il fait, il y a un esprit hyper saraké. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais saraké, c'est mon livre préféré d'enfance. En fait, c'est un gros livre de poèmes avec des dessins très vintage, petit univers un peu jardin, hyper innocent, enfantin, etc. Et j'adore en fait Saraké. Et les poèmes à l'intérieur, ils sont trop beaux. Ça m'étonne même pas en fait que je sois poétesse maintenant, vu que ma mère, elle me lisait Saraké quand j'étais petite. Pour revenir au sac, je trouve que le sac a tellement un esprit vintage des vêtements et de la vibe du style de Saraké. Vous allez voir. J'ai choisi le tissu. Il m'a proposé plusieurs tissus et j'ai pris un tissu que je trouvais trop joli, hyper floral. Je suis désolée, j'ai déjà déballé, mais c'était emballé dans un papier journal vintage et tout, comme ceci. C'est trop mignon. Et en plus du sac, il y avait des chouchous. Et c'est des chouchous aussi qui fait à la main, sûrement avec les chutes de tissus. Des petits tissus comme ça. Là, c'est un tissu un peu floral. C'est tous des tissus avec des fleurs. Hop. Regardez comme il est tellement mignon. Regardez le tissu. C'est un tissu floral comme ça, trop joli, plein de magnifiques couleurs. Avec ce petit côté froufrou, le sac est vraiment big. Genre, on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Genre, c'est tellement mignon, c'est tellement saraké. Je kiffe. Et à l'intérieur, il y a même une pochette. Ça, merci beaucoup. Du coup, il y a une petite pochette avec une fermeture éclair et le sac est juste trop beau. J'adore l'esprit vintage du tissu parce qu'en fait, c'est un tissu qui paraît un peu vieux par sa couleur pas blanche. Du coup, il est un petit peu jaunâtre. En plus, en ce moment, c'est les soldes. Alors, je sais pas s'il y aura toujours des promotions au moment où je sors la vidéo. Mais en tout cas, il y a certains sacs qui sont à 35 € et sinon, c'est des sacs entre 40 à 60 €. Il y a certains sacs qui font 60 €, mais c'est des modèles un peu plus élaborés. En tout cas, merci beaucoup Kylian parce que le sac est trop joli. Ensuite, j'ai une marque qui pourrait énormément vous plaire si vous êtes des fans de Nana comme moi et de l'univers de Ayazawa. C'est une marque que j'ai déjà présentée sur Insta. C'est une marque qui fait du merch de Nana, qui a aussi fait du merch de Paradise Kiss. La personne de la marque est adorable et tout. Enfin, vraiment trop gentille. J'ai même pu avoir un appel avec elle. Et ils m'ont envoyé leur dernière collection tournée autour de Ren et de Nana et Hachi. Je vais vous remontrer parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Insta et qui n'ont pas vu. Déjà, premièrement, j'ai ma coque de téléphone Nana, le logo Vivienne Westwood et Nana en chat et Hachi en chien. Et ensuite il y a la petite phrase ici, la fameuse phrase dans Nana, Do you remember the first time we met? Et le design est très joli, c'est elle qui fait les designs. Et sinon les vêtements sont en 100% coton. Et le petit truc sympa, c'est que de base c'est une marque que je connaissais. Et Dylan m'avait offert un t-shirt Shinichi de Nana pour mon anniversaire parce que j'avais kiffé le t-shirt. Et du coup en fait ils ont vu mes posts avec le t-shirt, mes vidéos TikTok. Et ils ont kiffé mon contenu. Et comme ils voulaient élargir leur clientèle française, ils ont fait appel à moi pour que je devienne
l'ambassadrice de la marque en France. Et ça me fait toujours un peu bizarre de dire ça parce que genre, ça me gêne un peu de dire ambassadrice ou égérie parce que je sais pas, c'est tellement gros et c'est la première fois que je suis ambassadrice d'une marque que du coup ça me perturbe un petit peu de le dire. Mais je suis très contente. Je suis pas payée. Aussi, je préfère le préciser au cas où, mais je ne suis pas payée. Et on a les pièces de vêtements qui sont incroyables. Bon, moi j'ai pris des très grandes tailles et c'est des coupes oversize. Donc j'ai pris grande taille sur coupe oversize. Ça fait maxi oversize du coup. Bon, j'avoue, j'ai pris un 2XL. Là par contre j'ai fait vraiment la folle parce que j'aurais jamais dû prendre aussi grand. Là on a le t-shirt Rennes, trop joli, il est tellement épais le t-shirt. Ils ont d'autres modèles aussi, baby tee, donc en fait c'est des t-shirts un peu plus près du corps et un peu plus crop. Ils ont les petits débardeurs. Trop mimi. Alors moi c'est vrai que je mets pas de débardeur comme ça de base, mais celui-là je l'ai trouvé très mignon. Le même design que sur la coque, trop chou, de très bonne qualité aussi. Et le dernier t-shirt, c'est le t-shirt que je mets le plus souvent. C'est le t-shirt avec Nana et Ren. Oh, il est tellement beau. En plus, il y a un truc derrière. C'est dans le briquet Vivienne Westwood. Il y a Nana et Ren. Et derrière, il y a encore le briquet avec un R. C'est vraiment une marque de qualité qui propose plein de produits différents sans non plus en faire trop avec trop de modèles. Parce qu'en fait, quand il y a trop de modèles, bah ça devient redondant. Ensuite, on part sur une marque de press-on nails. Et je suis tellement contente parce que c'est les press-on que je mets tout le temps. C'est fait par une petite créatrice qui s'appelle Jojo fait des ongles et elle fait ses petits press-on elle-même et vraiment pour des prix bas pour des press-on. Je crois que c'est 30 € les press-on si je dis pas de bêtises. Elle fait des personnalisés ou alors elle fait des press-on d'avance avec un petit mood board. Un que j'ai demandé et un surprise et le surprise il est tellement mignon. Il y a des stickers. Je pense, en fait je le dis à chaque fois mais les stickers dans les colis c'est ce que je préfère. Premier set que je lui ai demandé c'est s'inspirer de l'univers de Nana et du coup moi je lui ai demandé aussi des ongles pas trop longs, enfin je lui ai dit la longueur que je voulais. Ça c'est le premier set inspiré de l'univers de Nana. Je le kiffe parce qu'en plus c'est des couleurs sombres, rouges et noires. Mais attendez les autres, je vais vous montrer. Elle s'est inspirée, du coup c'était des ongles surprises. Elle s'est inspirée de toutes les choses que j'aimais et en particulier de la couverture de mon recueil de poèmes Cœur Porcelaine. Quand j'ai lu ça, j'étais tellement émue. Enfin, je trouvais ça tellement mignon, ça m'a tellement fait plaisir parce que je lui ai rien demandé et elle s'est dit tiens, je vais m'inspirer de la couverture de son livre et de tout ce qu'elle aime pour créer un set fan et douceur genre. Regardez comment ils sont trop jolis. Alors, je sais pas si vous allez voir le côté inspiration, mais en fait, on a un ongle avec un nounours comme sur ma couverture et tout ce qui est mon univers. On a les petits nœuds, on a même un ongle avec les tulipes, enfin le champ de tulipes et les montagnes derrière, comme sur la couverture de mon livre. On a le collier de perles, on a les fraises, on a les cœur pour le cœur de porcelaine et tout. Enfin bref, je kiffe. C'est là, ils sont tellement beaux. Vraiment, je kiffe. En fait, c'est tout mon univers. Et pour ceux qui comprennent pas trop le concept de press-on, parce que je sais qu'on parle souvent d'ongles faits en salon, souvent des ongles en gel, des capsules, etc. Les press-on, c'est des petites capsules et tu peux les mettre et les enlever quand tu veux et ils sont réutilisables. Souvent, tu les mets soit avec de la colle, soit avec un petit patch autocollant qui est assez collant. Franchement, moi, je sais que des fois, je mets les patchs autocollants et les ongles tiennent facilement sans s'enlever. Et après, pour les enlever, tu peux le faire tout seul. Tu fais juste ça dans de l'eau chaude avec de l'huile, des huiles genre huile d'argan, etc. Enfin bref, tu t'enlèves avec un petit bâton pour éviter d'abîmer les ongles ou de te faire mal. Mais en tout cas, merci Jojo, t'es trop forte. Ensuite, on a un petit colis de Mademoiselle Épine. Mademoiselle Épine, c'est une créatrice qui fait des accessoires et des vêtements faits main inspirés de l'univers Lolita et vintage. Et je suis tombée par hasard sur son compte Instagram et c'était juste adorable, magnifique. Ses créations sont folles, vraiment, c'est énormément de travail, surtout les pièces de vêtements qu'elle peut faire. Moi, je m'habille pas Lolita, mais ça a toujours été un style que je veux porter. Mais là, je lui ai sélectionné des barrettes toutes mimi, toutes Lolita, qu'elle fait à la main, qui sont trop belles. On a un petit mot. J'espère que les barrettes te plairont. Hâte de voir tes tenues avec Mademoiselle Épine. Trop choupino. Et on a ces petites cartes de visite. Salam. Voilà les barrettes, elles sont trop giga belles. T'as une barrette comme ça, fraise ou rose, et une fraise Vichy bleue, et c'est totalement mon style. C'est des barrettes comme ça, grosses barrettes. Elles sont tellement jolies, j'ai hâte de les porter. En fait, moi je suis assez polyvalente dans mon style, je sais que je peux tout porter, je sais que j'ai exactement les tenues qu'il faut pour ce genre de barrettes. Je les adore vraiment. Je vous ai déballé une petite barrette pour que vous voyez mieux. Mais c'est juste trop mignon. C'est trop beau. Bon là j'avoue que avec tout ce que j'ai ça va pas trop. Ça va être trop mignon quand j'aurai une jolie robe. Non vraiment c'est incroyable, c'est trop beau. Merci. Ton travail est fou. Dernier colis. Et ouais, c'est la fin là. C'est un colis de la marque Cyber Unicorn et c'est des bijoux
fait main qui sont très stylés. Mais c'est surtout un esprit plus cyber, grunge. Mais il y a aussi le côté fairy, etc. J'ai kiffé ces pièces. Surtout si vous aimez les gros bijoux, vraiment les gros colliers, bah vous allez kiffer. Et après, il faut aussi des colliers un peu plus discrets parce que même moi, des fois, je sais que j'ai pas envie de porter des grosses pièces. Il y a des simples pendentifs, il y a des simples boucles d'oreilles. Mais tout ça hyper mimi. En plus, la créatrice est juste trop belle. On a un petit mot. Coucou, j'espère que ces deux modèles te plairont. Tu as le choker Delicate Cloud et le pendentif en étain, si je prononce bien. Elle les fait elle-même, avec un fer à souder et tout, c'est hyper minutieux. Il y a des petits stickers avec. On a Kirby, Dylan il le veut, Pom Pom Pourrine, Cinnamoroll. Attention les deux pièces, regardez-moi ce choker. Un choker ça se porte vraiment au cou. Bah là par exemple c'est un choker et encore c'est un choker qui est légèrement pendant, genre il est pas encore très choker. Regardez le choker qui est tellement bien fait, genre tellement de détails, c'est tellement minutieux, genre ça pendouille ici, le derrière. Oh, c'est tellement beau. Mes petits corsets tout mimi avec de la dentelle, je vous promets, ça va que être beau. Et ensuite, on a le pendentif dont je vous ai parlé qui est incroyable. Regardez, il est trop beau. Il est fait de ces petites mains avec le fer à souder. Il est tellement sexy. Genre, c'est bizarre de trouver un pendentif sexy, mais je vous promets, je le trouve trop sexy, il est trop beau. Et voilà, c'est la fin de ce petit unboxing de marque Ethique. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les marques dont je vous ai parlé vous plaisent aussi. N'hésitez pas à aller sur leur site ou à aller voir leur Instagram qui sont tous dans la description. J'aime beaucoup ce genre de petites vidéos chill. Comme je vous ai dit, je fais pas non plus tout le temps des hauls parce que j'évite. Là, je pense qu'il y a 2 hauls de suite sur ma chaîne. C'est pas forcément voulu, mais c'est juste le timing de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mon Instagram est en description et mes recueils de poèmes aussi. Bisous!